Et salut les gens, c'est Maxime, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale les amis. Puisque bon, pour tout vous dire, je me baladais pardon, sur Twitter au lieu de regarder des animés et de vous faire des vidéos. Et du coup je suis tombé sur une espèce de polémique, enfin un terme que j'ai trouvé assez bizarre, assez choquant même, génération Netflix. Et donc si j'ai bien compris la polémique, entre guillemets, ça serait que les gens qui découvriraient maintenant au jour d'aujourd'hui, pour ne pas parler français, pas bien parler français, les animés volant 2020, des animés que les anciens connaîtraient depuis longtemps, ou on va dire plutôt ou alors des animés un peu mainstream, un peu grand public, et un peu les triple A des animés, eh bien, leur avis serait à moins prendre en compte, on devrait les pointer du doigt à cause de cela. Et donc, je vais me servir de ça. Donc, si vous n'êtes pas fan d'animé, vous pouvez rester aussi, puisque je vais me servir de ça pour vous parler pour un peu. On avait déjà commencé à aborder le sujet dans une précédente vidéo où j'avais parlé de ceux qui font les anciens. Et du coup, on va pouvoir en parler. On va pouvoir parler de la société et de mon avis sur simplement le fait de donner son avis et comment dire, notamment tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie, qui est un peu, je trouve, détruit. euh, détruit le fait tout simplement de donner son avis et qui en a rendu un truc comment dire, insipide, un véritable poison en société. Donc je m'explique. Donc on est dans une société aujourd'hui où de par les réseaux sociaux, mais de par comment dire l'évolution de la société, de par le fait qu'on est maintenant on est obligé d'avoir un avis sur tout. Et c'est ça le problème. C'est le problème, c'est que vous allez voir où je vais en venir avec ces histoires. Vous dites mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais si, ça a vraiment tout à voir avec la génération Netflix. Et ce n'est qu'un exemple. Je me sers de ça évidemment pour parler de ça, parler donc d'un sujet plus sérieux. Et donc en fait, quand on remarque bien, aujourd'hui, il faut avoir un avis sur tout. Et c'est ça le problème, c'est avoir un avis sur tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas exister en société, et c'est un peu malheureux, si tu n'as pas un avis sur tout. C'est-à-dire que, et dès le plus jeune âge, enfin le plus jeune âge, je vais prendre un exemple comme ça, qui me vient en tête, mais quand je vois des jeunes de 16-17 ans, qui ont un avis politique bien tranché, moi je suis de droite, moi je suis de gauche, je suis désolé, ce n'est pas un jugement, mais c'est juste que je trouve ça un peu choquant. Ou même, je vais dire quelque chose qui, voilà, un avis personnel. Mais moi, quand j'entends des gens. Enfin, moi, quand j'avais 18 ans, il y a eu une élection, je crois, aux 19 ans, j'en ai 25 aujourd'hui, on m'a dit, bah tiens, tu vas pas voter, ton devoir le citoyen. Non, je n'ai pas été voté. Déjà parce que oui, peut-être un peu la flemme de me lever, oui, peut-être. Mais pourquoi? Parce que quand j'avais 18-19 ans, eh bien, moi, je savais que comme je n'avais pas travaillé encore, je n'avais pas d'avis, je ne pouvais pas avoir un avis tranché. Mon avis n'était pas pertinent. Et donc je me suis permis de ne pas avoir d'avis à cet âge-là. Mais ça, c'est quelque chose que moi, je me suis permis. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais je dis qu'au jour d'aujourd'hui, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, qui vous le savez, enfin en tout cas si vous ne le savez pas, ça ne se dit pas en français, au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas. Donc qu'est-ce que je veux dire? Du coup, je me suis permis de ne pas avoir d'avis, ce qui aujourd'hui est impossible. C'est-à-dire que quand je vois des jeunes de 16-17 ans, encore une fois, ce n'est qu'un exemple, qui donnent des avis tranchés sur la politique, tout ça, l'économie, et sur comment on doit diriger un pays, excuse-moi frérot, tu n'en sais rien, tu n'en sais fichtrement rien, tu n'as jamais travaillé de ta vie, arrête, tu vois, enfin ça c'est mon avis perso. Mais tu vois, mais c'est un exemple pour vous prouver en fait que tout le monde a juste un avis sur tout. Tout, 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 tout. Et le problème, c'est que c'est plus donner un avis pour discuter, pour débattre, comme je le fais moi dans dans mes vidéos. Quoique, on pourrait y revenir si vous voulez. Puisque je ne suis pas un ange non plus. Mais ce n'est pas dans l'optique de discuter, de donner son avis pour dire voilà, je vais apporter quelque chose au débat. Non, c'est donner un avis pour tout simplement se rehausser socialement. Et c'est là où est le souci. Et c'est pour ça que ça coince. Et c'est pour ça que voilà qu'il y a ce choc à chaque fois, que ce soit dans le sport, que ce soit partout. Et là, du coup, donc ce truc Netflix, c'est pour ça. C'est parce que tout le monde sait au fond de lui que quelqu'un qui donne trop son avis, enfin qui donne son avis sur tout, il fait un peu l'ancien. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme ça. C'est ce que j'appelle faire ancien, c'est-à-dire forcément quand tu donnes ton avis aujourd'hui, pas tout le monde n'est comme ça, pas tout le monde est comme ça, mais il y a généralement, c'est malheureusement donner son avis en 2020, c'est essayer de se rehausser socialement
en disant je suis intelligent, je connais, voilà. Et il y a beaucoup de monde qui aujourd'hui parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas vraiment, répètent ce qu'ils entendent à la télé, répètent dans les documentaires, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, voilà, enfin ce qu'ils ont entendu, ils le répètent comme ça. Et du coup on arrive à un moment où effectivement, euh, pour en revenir du coup comment dire, sur l'exemple donc des personnes enfin des jeunes qui aujourd'hui regarderaient Netflix ou des jeunes ou vieux qui découvriraient des animés sur Netflix et qui voilà ne soient pas acceptés par la communauté qui aime les animés. Pourquoi? Eh bien c'est simple. Parce que parce que voilà, il y a une communauté qui existe, il y a une communauté qui existe qui se retrouvent parce qu'ils ont vu comme moi par exemple les Love Ina ou je ne sais trop quoi en fan en fan sub tout ça qui ont vu ça et qui s'identifient comme ça et qui se jugent, qui s'auto-jugent un peu, qui disent bon nous on est les vrais, on connaît et tout. On- Et du coup tu as d'autres personnes qui arrivent avec des critères différents et qui ont vu du coup les animés sur Netflix qui arrivent sauf que du coup eh bien, automatiquement, puisque bon, si vous voulez, comme on sait tous au fond de nous que certaines personnes font les intéressants, eh bien, il faut trouver des signaux, il faut trouver des signaux pour les retrouver ces gens. Et du coup, automatiquement, qu'est-ce qu'on se dit? Eh bien, ceux qui veulent faire les malins, ceux qui se pensent plus haut que les autres, eh bien, c'est forcément ceux qui auraient les animés sur Netflix, si tu veux. C'est inconscient. Mais on se dit, eux, ils sont différents, donc eux, ils ne donnent leur avis pour de mauvaises raisons. Et c'est pour ça qu'il y a ce truc, et c'est pour ça qu'il y a toujours eu ça, et c'est pour ça qu'il y a déjà, je ne sais plus combien de temps, il y a 5, 6, 7 ans, il y a eu la même chose pour les simulcasts, qu'on voit qu'anime arriver, les gars, je suis désolé. T'avais le clan de ceux qui étaient pour la fan trad, la fan sub, et qui critiquaient ceux qui payaient Wakanim à l'époque, et ceux de Wakanim qui disaient non, mais c'est honteux, c'est du piratage, tout ça. Et ça a toujours été là, ça a toujours été cette même guerre. Parce que voilà, parce que. parce que tout ce qui est dit, tous les avis et tout le côté néfaste qui a donné son avis aujourd'hui, et depuis le 21e siècle, et depuis le début du 20e siècle, ça donne ça, ça donne des guerres, des différences, c'est comme ça. Et le problème, c'est. Enfin, pourquoi c'est un problème? Parce que bon, je vais donner un autre exemple. Si je dis ça, voilà, c'est un exemple, je juge personne encore une fois. Si quelqu'un qui viendrait de Netflix dirait ok, je n'ai vu que l'attaque des Titans, je n'ai vu que SAO, les deux seuls animés que j'ai vus c'est ça peut peut-être faire pitié pour vous, mais j'estime avoir le droit de dire que j'ai trouvé ces deux animés bons, pour ça, ou pas bons pour ça. Et à ce moment-là, ou s'il arrive dans son avis comme ça, tu vois, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ça le souci, c'est que pourquoi aussi cette génération Netflix est pointée du doigt, c'est parce que si j'ai vu quand même un certain nombre de mecs à qui j'ai parlé, qui à chaque fois qu'il y avait un nouvel animé, enfin, qui à chaque fois ils découvraient un nouvel animé, ils disaient c'est génial, et après ils te rendaient compte quoi, que en fait c'était le nouvel animé qui était sorti sur Netflix. Donc tu te dis bon, en gros, au bout d'un moment, si tu dis que tout est génial ou pas, c'est les meilleurs animés, c'est ceux que t'as vus, t'en as vu que trois, gros. Tu vois, il y a ça aussi. Alors que si le mec qui vient, comme je viens de le dire, si le mec qui vient avec cette attention juste, et c'est pareil en sport, c'est pareil en tout, tu vois, je pourrais donner l'exemple de la Formule 1 en ce moment avec la hype, je peux le faire si vous voulez, mais finissons déjà cet exemple-là. Quand, quand le mec arrive et qui dit juste j'ai vu que deux animés, mais je les trouve bien. Et je les trouve bien pour ça, ça et ça. Et bien son avis, il est à prendre en compte, évidemment. Évidemment qu'il est à prendre en compte. Et là, quelqu'un qui rejetterait cet avis serait, parce qu'il se jugerait ancien et parce qu'il aurait vu Lovina écrit en Time New Roman blanc sur fond blanc en 2011 ou en 2007, ou je sais même plus quand c'est sorti, et bien ça serait débile. Et là, le mec, il aurait tort de faire lancer en disant non, mais ton avis n'est pas à prendre en compte, tu vois. Maintenant, si l'avis, comme malheureusement c'est le cas quand tu vas sur Twitter, quand tu vois quelqu'un qui dit je viens de commencer l'attaque des Titans sur Netflix, c'est vraiment la meilleure série du monde, incroyable, bah forcément le gars, tu vas pas. Forcément, non, non, je suis désolé, non. C'est juste non. Forcément, le gars, tu peux pas non plus lui accorder du crédit. Et forcément, il va se prendre un bâche, le mec. Il va se prendre un bâche, c'est obligé. Parce que, voilà, tu peux pas déclarer. Enfin,
Il faut reconnaître, faut savoir, je pense que le gros souci de cette société aussi, c'est qu'on ne sait pas se placer quand on donne notre avis. On ne sait pas, c'est soit on décide de parler comme si on était un expert, soit c'est tout le temps comme ça, de toute façon, tout le temps comme ça, soit on dit rien, mais quand on donne son avis, généralement les gens le donnent comme s'ils étaient un expert, ou en tout cas c'est comme ça qu'on le ressent. Si quelqu'un prenait la peine de donner, enfin de prendre des pincettes comme je vous l'ai montré dans l'exemple, ça irait beaucoup mieux. Et là, à ce moment-là, eh bien, si les gens ne l'accepteraient pas, ça serait les gens qui seraient cons. Maintenant, attention, je dis pas que c'est juste les mecs de Netflix qui arrivent comme ça. Non, non, non. D'ailleurs, on va clore on va clore le débat tout de suite. Évidemment que une personne qui découvrirait les animés en 2020, et c'est son droit absolu, eh bien, entre eux, aller voir une vieille fan sub, évidemment piratée, ou aller voir le même animé sur Crunchyroll ou sur Wakanim. Excusez-moi les amis, il y a le Pepsi qui remonte, c'est dégueulasse. Ou sur Wakanim ou sur Crunchyroll. Bon, pas ADN, parce que c'est vraiment ADN, c'est vraiment de l'escroquerie totale, mais bon, ça on pourra en reparler. Le mec, c'est gratuit, c'est glissé comme ça. Il va pas prendre un abonnement ou aller voir un truc piraté, alors que s'il a déjà un abonnement Netflix, tu vois, donc il a bien raison de voir son animé sur Netflix. C'est juste du bon sens. Il faut arrêter les conneries au bout d'un moment, tu vois. Donc sujet clos, évidemment, direct, ça on coupe les trucs. Si l'animé est dispo sur Netflix et qu'il a Netflix, le gars il a le droit de regarder. Et point. Et après, s'il a envie de discuter de son animé, il a le droit. Tant, comme je l'ai dit, qu'il ne fait pas l'ancien. Et voilà, et c'est ça le souci, je pense simplement, dans cette société, c'est que il y a des gens qui font les anciens. Mais après, il y a aussi une autre chose. Il y a aussi une autre chose qu'il faut prendre en compte. C'est que là, j'ai donné le souci du coup du côté des gens qui donneraient leur avis, tu vois. Mais aussi un souci, c'est que parfois les gens ne sont pas prêts à recevoir les avis. Et je vais prendre mon exemple à moi. Moi, je suis un grand fan de vélo, de cyclisme du coup. Est-ce que tu crois que j'ai envie que le vélo ait la popularité du foot? Et que genre, quand j'ai une équipe, d'ailleurs l'équipe chaîne de sport qui ne parle que de foot, incroyable mais vrai. De temps en temps, on a le droit dans la truc à un seul dit. Je sais pas, imaginons, Inch'Allah, un Français devient champion olympique d'un autre sport que le foot. Si c'est un homme, parce que si c'est une femme, on s'en branle. Mais si c'est un homme, Inch'Allah, il a le droit à 2 minutes de débat. Parce que c'est bien connu que le football, c'est le meilleur sport du monde, évidemment. Hein. Et pourtant, j'aime bien le foot, mais il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Voilà, c'est fou. Je veux dire, le meilleur sport du monde, quand on touche à peine, tu plonges. Bon, voilà. On va arrêter là, mais bon, faut quand même, voilà, les valeurs au bout d'un moment du sport ne peuvent pas être défendues par le football. Il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Et donc, ça ne peut pas être le meilleur sport du monde si c'est celui qui défend pas. C'est un de ceux qui défend le moins les valeurs du sport. Ça, voilà, ça c'est un avis glissé comme ça. Mais donc, bon, si le foot. Moi, grand fan de vélo, est-ce que j'ai envie que le vélo prenne la place du foot? Absolument pas. Je n'ai pas envie d'entendre des experts parler de ça. Non, mais je veux dire, je n'ai pas envie que ça des experts, genre, pas des experts, des mecs de TF1, de l'équipe compagnie. Je n'ai absolument pas envie de ça. Je n'ai absolument pas envie que tout mon entourage parle de vélo et que tout le monde devienne les experts et qu'on se mette à 15 devant une étape Tour de France. Non, je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir mon plaisir, mon plaisir solitaire ou avec des initiés. Et c'est tout. Et je ne veux pas que le vélo devienne, par exemple, voilà cet exemple-là, je ne veux pas que le vélo devienne le sport numéro 1 au monde, tu vois. Ou même plus populaire qu'il n'est. Il est déjà très bien comme ça. Enfin, le Tour de France, évidemment, c'est super populaire, là n'est pas la question, mais je te parle vraiment des courses un peu plus, même pas plus lambda, parce que bon, les monuments sont censés être des courses mythiques, et tout le monde s'en fout. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Et donc, là, c'est pareil aussi. C'est-à-dire que le groupe, voilà, est-ce que les anciens, ceux qui ont vu tous les animés là depuis tout ce temps, est-ce qu'ils sont ouverts à ça? Est-ce qu'ils ont envie de discuter avec les nouveaux qui arrivent? Tu vois? Et ça, c'est que d'un côté, généralement, certes, d'un côté, t'as les mecs Netflix et tout qui, bon, c'est pas parce qu'il y a Netflix, mais c'est juste que la société aujourd'hui fait que donner son avis, c'est une mal perçue, ou on le donne pour les mauvaises raisons, et on fait souvent l'ancien. Mais d'un autre côté, est-ce que tu as envie d'accueillir aussi? Est-ce qu'ils sont accueillis à bras ouverts? Non, parce que c'est... Tu vois, tu as envie de... Voilà, moi, pour les animés, du coup, ça ne fonctionne pas, puisque moi, pour les animés, je suis ouvert d'esprit, mais je pense que, juste que pour certaines personnes,
les animés, les mangas, du coup, c'est leur vélo, tu vois, c'est leur vélo à ma personne, tu vois. Et je pense qu'ils ont juste pas envie. Ils ont juste pas envie, ces gens n'ont pas envie de discuter avec d'autres personnes. Ils ont envie de rester dans leur coin et, et discuter entre eux, entre ce qu'ils. Entre voilà, bah, ils s'appellent les anciens. Ils font les anciens aussi, quoi. Ils font les anciens. C'est-à-dire, voilà, on a vu Lovina, on a vu Ichigo 100%. Je dis ça, les trucs que j'ai vus moi. J'ai comme Maxian, j'ai plus de 150 animés vus easy. Voilà. Sur My Anime List, par exemple, pour citer un site, voilà, donc j'ai plus de 150 animés vus, et encore j'en ai oublié, et c'est pas que des animés de 12 épisodes, tu vois, et pourtant, voilà, moi je trouverais intéressant, c'est mon avis, je trouve ça intéressant que quelqu'un m'explique, voilà, que quelqu'un de nouveau me dise pourquoi il a kiffé cet animé. Moi je trouve ça super intéressant. Tant qu'il ne fait pas l'ancien, à me dire que c'est les meilleurs animés du monde, voilà. Donc je trouve pourquoi, c'est parce que c'est la cause de ces deux trucs. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que d'un côté, tu as la société qui fait que donc eh ben, les gens ne savent plus donner leur avis convenablement. Soyons clairs. Soyons clairs. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui savent donner leur avis sans donner la leçon à quelqu'un, sans vouloir le faire pour paraître plus intelligent ou pour briller en société. C'est très dur à trouver aujourd'hui. C'est très dur, on va pas se mentir. Pensez autour de vous. Pensez, voilà. Est-ce que franchement, quand vous allez en soirée, les gens discutent. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que les trois quarts du temps, la personne donne son avis juste parce que c'est son moment, parce que c'est son truc, ou voilà. Je crois malheureusement pas que c'est que par passion à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Et d'un autre côté, on a toujours cette envie d'appartenir à un clan, cette envie d'être un peu un privilégié, d'avoir un plaisir qu'on ne veut pas partager. Et du coup, le combo des deux fait qu'effectivement, on en arrive à un point où, bah voilà, où ça donne ça, où ça donne cette polémique de la génération Netflix qui n'a pas lieu d'être en vrai, puisqu'effectivement, soyons heureux entre guillemets que la Japanimation s'ouvre à un plus large public, tant que ce public voilà, est prêt à accepter qu'ils ne sont pas des génies et qu'ils ne connaissent pas qu'ils ont le droit de donner leur avis sur ce qu'ils ont vu et qu'ils ne s'estiment pas être les rois et les nouveaux bien-pensants du genre, de la Japanimation, tu vois. Et nous ne le sommes pas non plus, nous les anciens qui avons vu les animés avant. C'est juste que bon, pour certains débats, on a peut-être plus matériel, il faut peut-être pas nous croire plus, mais au moins écouter notre avis avec attention, et voilà, et quand quelqu'un dit encore une fois que l'Attaque des Titans c'est le meilleur animé du monde, peut-être que quand quelqu'un dit non, moi j'ai pas mal animé et je te dis que finalement il y a plein de choses, franchement c'est du vu et revu et voilà. Et il y a du fan service, puisque je suis désolé, les persos qui meurent tout le temps, mettre 15 000 persos pour les faire mourir, c'est aussi du fan service. Il faut arrêter 5 minutes de dire que Fairy Tail il n'y a que du fan service et que l'Attaque des Titans, et dire que l'Attaque des Titans c'est le meilleur animé du monde. Les gars, fan service, ça veut pas dire que boobs, je suis désolé. Mais bon, ça c'est un autre débat, évidemment. Mais voilà, et vous avez compris ce que je voulais dire. Et du coup, bah, effectivement, ce débat avait déjà eu lieu pour les simulcasts. Alors, est-ce que, on peut en parler aussi, voilà, parlons-en aussi. Alors, est-ce que les simulcasts, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça fait vraiment... Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Alors, pour tout vous dire, quand Wakanim est apparu, puisque moi j'ai souvenir personnellement, ça sert à rien de me sortir les dates. Moi j'ai mon expérience, c'est que il y avait la fantrad tout le temps, on devait tout chercher par soi-même, et Wakanim est venu. Je ne sais pas si Crunchyroll est venu avant, après. En tous les cas, moi, c'est Wakanim qui a pop en premier dans mon champ de vision. Point final. Et du coup, effectivement, bah, quand tu avais accès gratuitement à tous les animés, ou la plupart des animés, puisque bon, est-ce que les simulcasts a facilité l'accès aux animés? Si tu rajoutes, non, il faut rajouter la phrase pour le grand public. Parce que non, je ne trouve pas les animés plus facilement depuis qu'il y a les simulcasts. Ça, c'est pas vrai. Il y avait déjà des fantrad avant, sur quasiment tous les animés. Ne nous voilons pas la face. C'est pas pour ça. Après, effectivement, tu payes, sauf pour ADN, des prix raisonnables. Un prix raisonnable pour avoir une traduction
de qualité. Et même sur Netflix, la traduction est plus grand public. Mais c'est ce qu'on attend d'une traduction sur Netflix. Elle est pas mauvaise. Elle est juste faite pour un plus large public. Et c'est pour ça que les anciens crachent dessus. Mais elle n'est pas mauvaise. C'est pour ça que voilà, je vais donner un exemple. Mais quand à l'époque, tu lançais un épisode dans une fat trad, il te laissait Oni, tu vois, donc Oni, donc démon, si je dis pas de conneries, oui. Et du coup, soit tu devais chercher toi, soit il mettait un astérix en haut, et il disait Oni veut dire démon, tout ça, tu vois. Où il laissait Baka, écrit Baka, et voilà, et tu devais chercher, enfin, où tu devinais que ça veut dire crétin, ou il te mettait un astérix encore une fois en haut. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Bon, maintenant, sur Netflix, bah, ils traduisent tout. Voilà, par exemple, voilà, il y a pas marqué Oni, c'est tout de suite démon ou voilà, ou je ne sais trop quoi. Je crois que c'est ça, Oni, ça veut bien dire démon ou monstre. Enfin, voilà, vous m'avez compris, ou ogre, enfin bon, c'est bon. Les gars, il est 4h du matin, je ne sais plus les termes. Je le serai. Attendez, je vais taper ça vite fait. Parce que du coup, maintenant, ça m'énerve. Oui, ça veut bien dire démon, on est d'accord. Voilà, très bien. J'ai sûr, ça veut dire ogre, je me suis niqué, non, ça veut dire démon. Voilà, ou baka, voilà, bah, tout ça, voilà, c'est traduit. Donc, une traduction professionnelle. Voilà, comment dire, des animés mieux encodés, qui sortent à la frame, dans des qualités maintenant, bah, parce qu'à l'époque, à l'époque c'était différent, mais forcément, maintenant c'est du Full HD et compagnie. Donc oui, donc je pense que les simulcasts sont une bonne chose pour l'accès au grand public. Au grand public, et c'est ça, le grand public. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et voilà, tout simplement. C'est voilà. Est-ce que les simcasts ont fait du bien aux animés? Pour les anciens comme moi, non, mais pour le grand public, oui. Oui, clairement, oui, ça fait du bien. C'est pour ça que j'ai retourné ma veste, entre guillemets, et personnellement, maintenant, je suis abonné à Wakanim et à Crunchyroll, voilà. Et j'ai Netflix. Voilà. Alors qu'à l'époque où est sorti Wakanim, je n'avais. Enfin, je trouvais ça scandaleux. Donc, ce que faisait Wakanim, je trouvais ça scandaleux qu'on doive payer pour avoir des animés. Je trouvais ça scandaleux. Et maintenant, je trouve ça. Maintenant, on a le choix, puisque bon, on peut toujours télécharger et avoir ces animés autrement. Mais voilà, après, ça, c'est un choix. Ça dépend des budgets. Ça, je ne jugerai personne. Voilà, mais c'est une alternative qui se justifie, je trouve, pour le grand public, pour avoir quelque chose de qualité contre un peu d'argent. Voilà, je trouve ça très très bien. Enfin, très très bien, peut-être pas très très bien non plus, puisque bon, je suis pas non plus hyper fan, mais je trouve pas que c'est le truc de ouf, l'arrivée des simulcasts professionnels. Mais en tout cas, c'est quelque chose de bien pour le grand public, on va dire. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner mon avis. Donc pour une fois, c'était moins marrant que d'habitude, mais je pense quand même assez intéressant. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Je sais pas, vous serez peut-être pas du tout d'accord avec moi. Évidemment, peut-être que vous n'avez pas cette sensation que les gens, que le fait de donner son avis, de toujours vouloir donner son avis sur tout, peut-être que aussi quand j'ai parlé de l'exemple de la politique, vous n'êtes pas du tout d'accord. Vous êtes en droit de le penser et n'hésitez pas à me dire dans les coms. Maintenant voilà, maintenant c'est moi qui trouve que personnellement, voilà, il faut donner son avis. Ton avis, ton avis sur ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. Tu ne fais, je trouve ça énervant les gens qui font les anciens et qui répètent ce qu'ils ont écouté, entendu. C'est bien sympa de vouloir. Enfin, si le mec est piégé et quelqu'un lui parle de ça et pour s'en sortir, il répète ce qu'il a entendu. Oui, pourquoi pas, évidemment. Mais ne donnons pas notre avis, ne faisons pas les malins quand on ne sait pas. Franchement, ça c'est le message de cette vidéo. Essayons d'être intelligent. Voilà, je ne sais pas, tout simplement. Je suis désolé, je ne suis pas qualifié. Peut-être pas comme ça, tu vois, mais non, mais juste, je ne connais pas. Point. Il n'y a pas de honte. Je veux dire, il y a un truc, je ne sais pas. Non, je suis désolé. La physique quantique, je ne sais pas, frère. Je ne connais pas. Je m'en branle. Enfin, non, comme je m'en branle, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas tenir la conversation. Voilà, tout simplement. Du coup, là, parce que si j'écoute la vidéo, cette personne, parce que j'ai une personne qui parle beaucoup de physique quantique, elle va voir que c'est pour lui, pas du tout. Au contraire, c'est quelqu'un qui fait pas l'ancien, donc c'est même pas lui que je m'adresse, c'est juste que voilà, j'ai donné un exemple pour donner un exemple. Du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous êtes un ancien, comment vous voyez la nouvelle génération qui arrive via Netflix?
Et si vous, du coup, vous avez commencé à regarder les animés via Netflix alors qu'il n'y a plus de musique, pourquoi il n'y a plus de musique? Parce que c'est juste pas du tout fort. Mais euh, du coup, voilà, si vous venez de la génération Netflix, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été plutôt bien accueilli? Voilà, est-ce que c'est cette histoire, parce que j'ai découvert ça sur les réseaux sociaux, est-ce que cette histoire du coup voilà, de génération Netflix, est-ce que vous la ressentez quand vous discutez d'animé? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous exclut? Est-ce que, si vous êtes un ancien, est-ce que vous excluez d'office les gens qui viennent de Netflix? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, c'était sympa de sortir une vidéo moins marrante, mais qui avait le mérite d'exister. Franchement, je suis content de l'avoir dit et avoir fait. J'espère que ça n'a pas été trop chiant ce podcast, surtout j'ai pas du coup illustré, si on est resté en mode discussion, le coin des bros. Mais c'était cool à tourner, les amis. Donc j'attends vos retours avec impatience. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, tout ça. De toute façon, dans tous les cas, euh, on va pas faire ça tout le temps. Là, justement, après, j'enchaîne avec un tournage sur la critique de l'épisode 3, 4, 5 de ReZero. Donc juste après, les amis, c'est pour le lendemain. Donc je vous dis à très bientôt, les gars. Et du coup, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Tchuss.